Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Aujourd'hui, un petit hors-série qui va être consacré donc à ma console préférée et la plus belle de toutes les Sega Saturn. La voici, la Sega Saturn modèle américain. Non, je plaisante, c'est pas celle-là qui m'intéresse. C'est celle-ci qui m'intéresse. Voilà, la iNavi Saturn avec en prime le jeu Panzer Dragoon Saga. La console n'est sortie qu'à 2000 exemplaires. Elle a par exemple, je vais baisser un peu le son là, le karaoké qui est disponible dedans, le GPS et la carte MPEG pour certains jeux qui peuvent utiliser donc la vidéocompression. Pour l'écran, c'est encore plus rare. Il existe, selon des estimations, 1000 exemplaires. On voit pas très bien, mais c'est un écran vraiment de haute qualité. Le mien est un petit peu usé, mais on voit pas trop une fois que ça tourne. Donc la console en soi est assez facilement trouvable sur le net. Les prix sont plutôt exorbitants. Par contre, pour l'écran, alors là, c'est vraiment c'est du loto. Pour trouver un écran comme ça, c'est très difficile, à part si la personne le vend en pack. Maintenant, la mode du rétro est assez présente. Alors, je vais baisser le contraste, hein, parce qu'on peut baisser aussi le contraste. Et donc, il est impossible quasiment de trouver cet écran. Quoi dire de plus que cette console peut également se brancher donc sur une voiture avec une prise jack que j'ai ici également, qui permet d'être alimenté sur du 12 volts. C'est la console avec la Sega Saturn Samsung la plus rare. Pour tout bon fan de Saturn, je dis pas qu'on doit l'avoir parce que c'est pas facile à la trouver, surtout avec les équipements annexes. Mais ça reste une console d'exception. Donc voilà. En plus, la mienne est modifiée pour pouvoir lire quel que soit le type de région, c'est-à-dire européen, japonais ou américain. Là, justement, c'est le Panzer Dragoon Saga, la version européenne, que j'avais acheté pour l'équivalent de 40 € en 2001. Mais c'est fini ça, c'est fini. Voilà. La manette également. On voit l'autocollant qui a commencé à partir ici. Pas grand chose à dire, hein. C'est un modèle similaire à celui du modèle japonais classique. Plutôt bien. Au niveau du bruit, on n'entend rien non plus. Mis à part maintenant, bien sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo sur la iNavi Saturn, qui reste vraiment la Rolls-Royce de chez Sega Saturn. Allez, à bientôt!